Bonjour et bienvenue dans le jour 16 de notre défi 21 jours de prière pour ta guérison. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi a décidé de ne pas abandonner. Et je suis tellement heureuse de te retrouver. Je sais que c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, moi personnellement, la journée a été difficile, mais grâce soit rendue à Dieu, je suis encore là et je n'abandonne pas. Même si certaines prières n'ont pas encore trouvé leur réponse, je n'abandonne pas et je sais que c'est également ton cas. Alors, je veux déjà te dire clairement que cette semaine, ce ne sera pas de tout repos, mais le Seigneur va nous transformer. Le Seigneur a déjà commencé la transformation et il va la poursuivre aujourd'hui avec ce thème extraordinaire, ce sujet qui est très délicat, qu'on parle pas souvent ou en tout cas qu'on parle de façon superficielle, mais aujourd'hui, je vais apporter un angle différent à ce sujet. On va parler d'un sujet que beaucoup de femmes chrétiennes évitent. On va parler de l'amour de soi. Pas n'importe quel amour de soi, mais l'amour de soi biblique. Il y a ce verset dans la Bible qu'on a longtemps mal interprété selon moi et que Jésus place pourtant au sommet de tous les commandements. C'est notre verset clé du jour qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu 22, verset 39. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, installe-toi confortablement, prends ton carnet et ton stylo parce qu'aujourd'hui, on va en parler. On va parler vraiment des vraies choses. Ouf, juste avant, laisse-moi me présenter rapidement pour celles qui me découvrent et vous êtes nombreuses jour après jour à suivre ces vidéos. Moi, c'est Shelga, je suis infirmière clinicienne depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis certifiée en psychologie positive et surtout, je suis une simple femme qui a appris à écouter ce que Dieu disait à travers son corps. Et si j'ai créé ce défi de prière, c'est pour vous aider, mesdames, à vous restaurer sans culpabilité, sans pression et surtout sans vous oublier. Alors, on y va, on commence, on va parler de l'estime de soi. Beaucoup de femmes que j'accompagne dans mes sessions privées vivent une contradiction intérieure. Elles aiment Dieu, elles prient, elles servent, elles donnent, mais en même temps elles sont épuisées, elles sont souvent très dures avec elles-mêmes au niveau des paroles qu'elles prononcent sur elles sont déconnectées de leurs besoins, du besoin de leur corps et souvent aussi coupées de leurs émotions. Elles pensent qu'en faisant ça, en ayant ce profil-là, c'est être une bonne chrétienne. Comme si s'écouter, c'était un manque de foi, comme si se respecter, c'était être égoïste, comme si dire je n'en peux plus, stop, c'était une faiblesse. Mais écoute bien ma sœur, Dieu ne t'a jamais demandé de te maltraiter pour le servir, pour lui plaire. Dieu ne t'a jamais demandé ça. Et si tu penses qu'il te l'a demandé, dis-moi en commentaire quel verset et on va pouvoir en discuter ensemble. Jésus n'a jamais encouragé le mépris de soi. Il n'a jamais demandé à une femme de s'oublier jusqu'à ne plus exister. Quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il suppose une chose fondamentale, c'est que tu existes toi aussi, n'est-ce pas? Il dit toi-même, c'est qu'il a déjà la pleine conscience que tu existes. Alors si tu t'ignores, si tu ne prends pas soin de toi, si tu te rabaisses constamment, alors toi t'appelles ça de l'amour? Cet amour ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas la définition de l'amour selon Dieu. Parce que Dieu n'est jamais en contradiction avec sa parole et encore moins avec la vie qu'il a placée en toi, ma sœur. Tu sais qu'en tant qu'infirmière clinicienne, je l'ai vu des centaines de fois. Le corps humain parle souvent là où l'âme n'a plus la possibilité de s'exprimer. Ça va se présenter par de la fatigue continuelle, des douleurs dans ton corps qui sont inexpliquées. Il y a certaines femmes qui vont présenter de l'anxiété permanente. Il y en a d'autres qui vont avoir de l'hypertension de façon chronique, constante, sans explication. Ce ne sont pas toujours des attaques spirituelles.
Parfois, ce sont des alertes. Et comme j'aime le dire, ton système nerveux ne sait pas prier avec des mots. Ton système nerveux ne sait pas prier avec des mots. Alors il va parler son propre langage à travers des sensations, à travers des symptômes. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise parfois le corps pour nous ramener doucement, tranquillement à nous-mêmes, mais également à lui. Alors peut-être tu te demandes, mais concrètement, Shelia, comment je fais pour m'aimer? Par quoi je vais commencer? Hey, c'est une excellente question. Parce que l'amour-propre, ce n'est pas un concept qui est farfelu, qui est flou, qui est perdu. C'est un chemin avec des fondations qui sont très claires. Et tout d'abord, s'aimer, ça commence par connaître son identité. Ça commence par connaître ton identité. Quand tu ne sais plus qui tu es en Christ, tu finis par accepter n'importe quoi. C'est là que tu vas tolérer des paroles, des situations, on va t'imposer des choses alors que Dieu n'avait jamais prévu ce genre de choses pour toi. La Bible est pourtant claire. Il dit dans sa parole que tu es choisi, que tu es aimé, que tu es précieuse, qu'il t'a appelé selon son bon vouloir. Pas parce que tu fais beaucoup, mais parce que tu es. C'est ça que tu es, c'est ton identité en Christ. Et tant que cette identité, tu ne la crois pas, elle n'est pas enracinée en toi, il est impossible pour toi d'avoir une estime de soi qui soit forte. Est-ce que tu comprends? Deuxièmement, c'est important de connaître ta valeur. Beaucoup de femmes confondent valeur et performance. Ce sont deux choses distinctes. Il y a certaines femmes qui pensent qu'elles sont utiles quand elles vont être occupées à faire beaucoup de choses. Elles pensent qu'elles sont légitimes quand elles donnent beaucoup. Elles donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, en tout cas, elles donnent. Mais le jour où ton corps n'est plus capable d'exécuter tout ça, tout ce que tu pensais, tout ce que tu croyais va s'effondrer d'un seul coup. Et c'est là que tu comprends que ta valeur ne vient pas de ce que tu fais pour Dieu, mais elle vient de ce que Dieu dit de toi. Encore une fois, il est important de savoir ce que Dieu dit de toi. Autre chose, il est important également de comprendre que tu as une mission. Oui, tu as une mission. Et une mission ne s'accomplit pas si tu es épuisé, si tu es fatigué. Tu as besoin d'énergie pour pouvoir accomplir la mission. Dieu ne te demande pas de marcher sans direction comme une poule sans tête. Il te demande de marcher avec lui dans le rythme, dans un rythme qu'il a établi, un rythme qui fait du sens avec la réalité de ta vie. Et c'est maintenant, quand tu comprends ces éléments-là, que ton estime de soi est alignée à ce que Dieu a déjà de toute éternité vu en toi, déposé en toi. Et maintenant, très rapidement et concrètement, je vais te donner quelques clés pour que tu puisses travailler ton estime de soi. Souvent, la première porte d'entrée vers la guérison, ce n'est pas une grande révélation, une grande lumière qui va t'éblouir ou te faire tomber par terre. C'est quelque chose qui est très simple, l'écriture. Oui, mesdames, l'écriture. Parce que tu peux pas parler à n'importe qui de ce que tu vis à l'intérieur de toi, de ce qui te trouble profondément. Je ne te le conseille pas. Mais parfois, tu n'as même pas les mots même pour prier, pour expliquer ta situation. Alors Dieu, il a prévu quelque chose d'extraordinaire. C'est ton journal de prière. Je ne sais pas si tu en as un, mais achète-toi un carnet, un journal de prière. Personnellement, moi, j'écris beaucoup, énormément. J'ai plusieurs carnets, j'en ai un dans mon sac à la maison, j'écris énormément. Et si aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir partager autant de sujets avec vous, c'est parce que tout a commencé dans mon journal de prière. À l'époque, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je m'asseyais, j'écrivais et j'écoutais Dieu me parler. Je notais.
Je notais sans filtre. Je notais comme si Dieu était à côté de moi et je prenais des notes à l'école. Parce que c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Donc, je t'invite à prendre ton carnet plus souvent et à écrire. À écrire ce qui te trouble, à écrire ce qui te dérange. Écris, écris, écris et tu verras Dieu va s'asseoir à côté de toi et il va te parler, te chuchoter et tu vas comprendre beaucoup, beaucoup de révélations. Beaucoup de femmes prient Dieu, mais elles continuent de se parler avec vraiment beaucoup de dureté. Des fois, ça m'attriste quand je vous entends parler de vous. Alors que, encore une fois, il faut que tu fasses attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Et j'espère pouvoir vous faire une vidéo sur ça exactement. Fais attention à ce qui sort de ta bouche parce que ton cerveau entend tout ce que tu dis. Il entend ta voix. Et en neurosciences, on le sait. Ce que tu vas répéter va devenir une autoroute neuronale. Ça va s'ancrer à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il est important de faire attention aux paroles que tu prononces sur ta vie. Et pour contrecarrer ça, mesdames, faites des déclarations bibliques. Faites des déclarations bibliques. C'est puissant. C'est ça qui va faire en sorte que les paroles que tu sortais avant, tu puisses maintenant les baser sur la parole de Dieu et tu ne diras plus ce genre de choses sur ta personne. Justement, j'ai créé un e-book gratuit. 30 déclarations prophétiques tirées des psaumes pour ta guérison. Il a déjà été téléchargé plus d'une centaine de fois. Si jamais tu désires le recevoir, écris-moi simplement un message dans les commentaires et je te l'envoie, c'est gratuit. Mais parle la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu sur ta vie. Et pour terminer, apprends à poser des actions concrètes. Parce que l'amour-propre chrétien, ça se vit. D'accord? Ça peut être nourrir ton corps différemment, mais de façon correcte. Si tu mangeais tout le temps du sucre, remplace le sucre par un fruit. C'est de mieux dormir plus de 8 heures par nuit, si possible. C'est de boire de l'eau régulièrement, plus d'1,5 litre, 2 litres par jour. C'est de savoir dire stop quand c'est trop et de t'arrêter parce que tu dois apprendre à dire non parfois. Bref, il y a tellement de choses que tu peux mettre en place. Mais je ferai une autre vidéo dessus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est important. Si tu veux que la guérison soit durable, fais des petits choix. Répète-les jour après jour. Je pense qu'on en avait déjà parlé également dans une autre vidéo. En tout cas, ma sœur, il y a tellement, tellement de choses que je pourrais te dire sur l'estime de soi. Mais sache que ce matin, aujourd'hui, c'est une prise de conscience incroyable. Une prise de conscience incroyable. De comprendre que d'être en santé, c'est briller pour Dieu. Et Dieu veut qu'on brille pour pouvoir exceller dans toutes les sphères de notre vie. Que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ta famille, que ce soit dans ta communauté, à l'église, dans tes projets personnels, professionnels, il faut que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais une prise de conscience qui n'a pas de structure, qui n'est pas dans l'accompagnement, ça retombe. Ça retombe. Ça n'a pas d'efficacité. Alors, mets en action tout ce que tu viens d'entendre aujourd'hui. Ne tarde pas, ne dis pas je ferai demain, parce que tu ne sais pas ce que demain va engendrer. Commence dès maintenant. Une action, petit. Écris une phrase dans ton carnet, mais fais quelque chose. My God, my God, my God, je vais devoir vous laisser. On va s'arrêter là. Merci encore une fois d'avoir été avec moi pour ce jour 16. L'Éternel a parlé. L'Éternel agit. Je le crois, je le sais. Et je le lis dans vos témoignages. Continuez à m'envoyer vos témoignages par message privé. Dans les commentaires aussi, c'est une bonne place pour édifier les autres femmes.
En tout cas, mesdames, si ce message vous a parlé, écrivez Amen. Amen dans les commentaires. Partagez surtout cette vidéo à une sœur en Christ. Une sœur en Christ qui parfois a tendance à s'oublier, qui a parfois tendance à oublier de s'arrêter pour voir la créature merveilleuse qu'elle est. Alors partage à une femme que tu aimes, une sœur en Christ que tu aimes de tout ton cœur. Elle a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Alors on se voit demain pour le jour 17, on continue ensemble, on avance ensemble et souviens-toi, Dieu ne te demande pas de t'oublier pour être aimé, il t'appelle à la restauration et c'est ce que nous sommes en train de faire durant ce 21 jours de prière pour ta guérison. Que le Seigneur te bénisse et à demain. Bye bye.